Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager à propos de la tentation de Jésus dans le désert par Satan. Comme je vous ai toujours dit que le diable est un arrogant, un intrigant, un audacieux. S'il arrive déjà à tenter le Fils de Dieu, combien de fois nous? Combien de fois nous? Alors là, je vais vous raconter la petite histoire. À tout bientôt. Pardon. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors vous avez donc compris cet intrigant du démon là, un intrigant, un arrogant. Alors si vraiment ce dernier arrive maintenant à aller tenter le Fils de Dieu, combien de fois nous? Combien de fois nous? Pauvres pécheurs que nous sommes, faibles créatures. Que faisons-nous pour résister? C'est dur. Comme le Seigneur même l'a reconnu en disant que sans lui nous ne pouvons rien faire. Vraiment, quand nous prions, il faut vraiment que nous lui parlons également de cette faiblesse-là. Quand je parle souvent au Seigneur, je lui dis, Seigneur, c'est pas parce que je tombe que je ne t'aime pas. Nous sommes des pauvres pécheurs affaiblis. C'est pas parce que nous tombons que nous ne t'aimons pas, Seigneur. Nous t'aimons, mais c'est que nous sommes tellement faibles. L'esprit est ardent, mais la chair est vraiment faible. Parlons à notre Dieu, disons-lui ce que nous pensons. Parlons-lui comme si nous parlions à notre ami. Il nous comprend. Jésus a été ici sur terre, lui-même a vu que ce n'était vraiment pas facile. Hein? Donc ce qui fait qu'en fait, pour les enfants de Dieu qui vivent ici sur terre, c'est pas facile. Et le Seigneur le sait. Mais demandons-lui la force de surmonter tous ces obstacles-là, de surmonter ce grand calvaire. Demandons-lui la force d'être toujours avec lui, de ne jamais nous séparer de lui. Parce que franchement, quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne vis pas. Quand tu as perdu Jésus dans ta vie, tu n'es qu'un cadavre ambulant. Un cadavre ambulant. Par contre, quand tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es comblé. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.